Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Alors non, je te le dis tout de suite, ne skip pas l'intro. Et ne skip vraiment pas, c'est pas juste pour avoir du watch time, c'est important pour toi. Sinon tu vas rien comprendre à l'histoire qui va arriver. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit concept un petit peu spécial. L'histoire que j'ai trouvée, elle est vraiment très longue. Du coup, je te l'ai compartimentée en deux vidéos. T'as celle-ci qui sort le lundi et la partie 2 sort juste le lendemain tranquille. Ça peut peut-être paraître bizarre, mais t'inquiète pas, ça vaut le coup. Et puis si jamais tu vois la vidéo en retard, et bah t'auras les deux vidéos déjà de sortie. Voilà, c'est un petit test, tu me diras ce que t'en as pensé. Ensuite, je dois vous parler d'un truc un petit peu moins marrant. En ce moment, il y a un petit truc qui m'énerve à propos des threads d'horreur. En particulier, dans cette vidéo, il y a une histoire qui se passe dans une station-service. Et on vient me reprocher à moi que j'ai trafiqué l'histoire. Puisqu'apparemment, il y a un autre youtubeur qui l'a raconté, mais qui l'a totalement déformé. À la fin, apparemment, il y a carrément des tueurs en série. Je vous poste le lien du thread original en question qui est en anglais, mais bon, vous pouvez facilement le traduire. Au pire, je vous fais même peut-être défiler un petit texte, histoire de. La morale de tout ça, c'est arrêter de venir me dire que c'est moi qui ai trafiqué l'histoire. Il y en a même un, il m'a dit qu'il était déçu. Alors je vous le dis, quand je prends les histoires de Reddit, non, je les trafique pas. J'essaye de raconter le plus fidèlement l'histoire comme le gars l'a raconté sur Reddit. Ou la fille d'ailleurs. En même temps, petit disclaimer, n'allez pas voir le youtubeur qui a trafiqué cette histoire pour lui dire qu'il l'a trafiqué ou quoi. Mine de rien, la personne a pris l'histoire et l'a refaçonnée à sa guise. Libre à cette personne de faire ce qu'elle veut, on est sur YouTube, c'est du divertissement. Mais me dites pas que c'est moi qui ai trafiqué l'histoire, s'il vous plaît. Ça me titille un petit peu. Bref, cette intro est super longue, donc si tu veux soutenir, un petit pouce bleu et un abonnement. Prends-toi un petit chocolat chaud et on est parti. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de William. Autant vous dire que William, il a déjà tout planifié dans sa vie. Puisque ouais, il lui reste plus que 3 mois à faire dans son lycée qui est bien pourri. Il travaille d'arrache-pied pour obtenir des bourses et les notes nécessaires pour entrer dans n'importe quelle université de son choix. À côté de ça, il a même pris tous les emplois à temps partiel qu'il a pu. Comme ça, il se fait des petites économies pour aller à l'université. Au niveau des finances, sa famille, elle vit plus ou moins confortablement. Il manque de rien, mais ils sont pas riches non plus. Ce qui fait qu'ils peuvent pas se permettre de lui payer une belle université. Même avec les prêts et les bourses. Alors notre petit William, il fait comme il peut et il économise au max. Il a gardé ses économies cachées sur son compte bancaire et il a caché ses plans à ses parents. Tout ce qu'il a à faire maintenant, c'est finir les cours et obtenir son diplôme. Sauf qu'au lycée, malheureusement, il y a une ombre au tableau. Il a clairement 3 ennemis mortels. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour lui rendre la vie infernale. Et tout ça, ça a commencé au début du lycée. Il y a eu un petit incident avec du lait. En fait, le meneur de la bande des 3 petits cons s'appelle Trevor. Et celui-là, il s'est dit que ce serait cool de rentrer dans la cafétéria et de claquer 3 cartons de lait. Ils ont clairement aspergé tout le monde. Dans la cafétéria, forcément, il y a tout le monde qui rose péter un petit peu. Mais William, c'est le seul à avoir vraiment dit ce qu'il pensait. Il leur a dit que c'était 3 petits cons qui gaspillaient l'air et qui finiraient sûrement arrêtés dans quelques années. Et forcément, vous vous doutez bien qu'ils ont pas très bien pris ce commentaire. Et pendant 4 années, ils lui ont montré à quel point ils le détestaient. William, il a essayé d'en parler un petit peu au principal. Mais le système de l'école, il est assez simple. Ils veulent vraiment pas savoir qui a fait quoi, c'est les 2 parties qui sont punies. Donc malheureusement, il veut pas en parler dans les détails. Sinon, il risquerait de se faire virer de l'école. Et puis bon, maintenant, il lui reste plus que 3 mois de souffrance à vivre. Il se dit que c'est pas si grave. Mais ne vous inquiétez pas, Trevor il a pas agressé que William. Non, vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui l'aiment tourmenter. D'ailleurs, il y en a un d'entre eux un matin qui s'est dit qu'il allait se venger. Et comment tu vas me dire? Eh bien, ce gars-là, il a rempli la voiture de Trevor avec du poisson pourri. Au début, personne s'est rendu compte de rien. Mais bon, au fur et à mesure de la journée et le soleil qui tape, eh bien ça commençait à sentir le poisson pourri dans toute l'école. Et William, il peut nous dire que l'odeur était vraiment insupportable dans l'école. Ils ont même dû appeler quelqu'un pour qu'il remorque la voiture de Trevor tellement ça puait. Autant vous dire que personne n'est rentré à l'intérieur de la voiture. Ils ont dû la faire passer dans un truc de professionnel histoire que tout soit clean après. Et même après ça, c'était pas encore la folie. Bref, maintenant, une farce dans ce genre, ça reste pas impuni. Et vous vous doutez bien que celui qui a fait ça, il va morfler. Et la bande de Trevor, ils ont pas cherché bien loin. Eh bien, ils se sont dit que William, il ferait un bon bouc émissaire. Sans aucune preuve, ils se sont dit que c'était William. Bref, à un moment, il attend son bus pour rentrer chez lui. Et là, il peut entendre et voir une voiture rouge qui arrive dans sa rue. Il la reconnaît très vite, il sait que c'est celle de Trevor. Au début, il pense pas à mal, il se dit que bon bah ils vont rentrer chez eux ou un truc dans le genre. Sauf qu'à un moment, les gars ils sont sortis de la voiture et ils ont commencé à courir vers lui. Bon, il se dit normalement, je suis quand même à un arrêt de bus et il y a des gens autour de moi. Eh bien, Trevor et ses potes, ils en ont rien à foutre. Ils ont commencé à le tabasser. Bon, heureusement, quelqu'un de l'arrêt de bus va l'aider, non? Eh ben non.
Alors William il se protège comme il peut avec son sac à dos, sachant que la plupart des coups qu'il prend ils sont dans l'estomac. Et oui, dans leurs conneries ils sont assez intelligents. Ils évitent quand même de taper le visage de William, puisque un nez cassé ou des yeux noirs, eh bien ça se voit au premier regard. Au final ils l'ont bien tabassé et ils l'ont laissé avec quelques côtes douloureuses. Beaucoup d'échymoses sur le dos et les côtes. Ça en est devenu tellement malheureux qu'à force William il sait comment se protéger. Après quelques secondes, la voiture de Trevor est partie, mais il a pas pu se relever. La douleur était trop intense. William il reste sur le sol dur et il essaye de se ressaisir en se répétant qu'il a juste besoin de supporter ça quelques mois de plus. Il respire lentement étant donné qu'il essaye de pas se faire mal aux côtes. Et après quelques minutes, William il peut sentir un regard dans son dos. Au début, il pense que c'est l'un des 3 petits cons qui est resté. Il jette alors un petit coup d'œil derrière lui et non, il peut voir que c'est un inconnu qui le regarde de haut. Les yeux de William croisent celui de l'étranger et un demi-sourire paresseux se dessine sur le visage de l'inconnu. Ce gars va lui demander « Est-ce que t'as du feu, gamin ?» L'inconnu va s'accroupir vers lui et il va poser ses bras sur ses genoux. Au début, William il se dit que c'est bizarre tout ça. L'inconnu semble trop vieux pour avoir une posture comme ça. Ses cheveux sont totalement gris, mais sur son visage il n'y a aucune ride. Il y a quelques petites pattes d'oie au niveau des yeux, il y a des rides apparentes au niveau de la bouche. Mais rien de plus, alors William il en déduit que ce gars doit avoir quoi, la quarantaine. À ce moment-là, William fouille dans une petite poche de son sac à dos. Et clairement, il est conscient de toutes les douleurs dans son corps lorsqu'il bouge. Heureusement, plus tôt dans la journée, William il avait trouvé un briquet qui s'allumait encore. Ouais. Il y a une petite chose à savoir sur William. Il aime bien ramasser un petit peu tout et rien. Petite consigne, faut que ça soit utile quand même. Par exemple, il prend des meubles sur le bord de la route, il les retape un petit peu et il les revend. Il ramasse même les stylos tombés dans les couloirs de l'école. Donc quand il s'est baissé et qu'il a vu un briquet qui fonctionnait encore, eh bien il l'a pris. Du coup, il a sorti un petit briquet orange en plastique et il l'a tendu à ce mec qui l'a pris. Sur le moment, William il s'est pas demandé pourquoi il y avait un adulte qui demandait un briquet à un adolescent. Surtout que normalement il devrait plutôt l'aider étant donné qu'il est blessé. Mais non, le gars a juste allumé sa cigarette après plusieurs essais. Une fois la cigarette allumée, l'inconnu a retendu le briquet à William. Et il a refusé de le reprendre en lui disant qu'il pouvait le garder. Et là, le même demi-sourire est revenu sur le visage de l'inconnu. Et William il peut nous dire que d'ailleurs c'est un petit peu flippant. Et le gars va alors lui demander « Est-ce que ces trois-là avaient vraiment une raison de te brutaliser? Ou est-ce que tout bonnement c'était juste des connards ?» En entendant ça, William il serre les dents et il se met à s'asseoir. L'homme de son côté, il essaye même pas d'aider William. Il s'en soucie même pas et à la limite ça le fait rigoler. En voyant ça, William il veut juste s'éloigner de ce cinglé. Il y a tout chez cet inconnu qui le fait flipper. L'homme porte une chemise habillée et une veste de costume. Mais cette chemise est déboutonnée et montre sa clavicule. Et clairement sa veste a l'air défraîchie. La voix de cet homme sonne comme s'il avait fumé un paquet par jour pendant la majeure partie de sa vie. De plus, il met pas forcément d'énergie quand il parle. William lui a alors dit « C'est que des connards, c'est bon, je vais m'en remettre comme d'habitude. » L'inconnu lui dit alors « Je pourrais m'occuper d'eux pour vous. Après tout, vous m'avez en quelque sorte déjà payé. » Là, il lui montre le petit briquet. William, il sait pas du tout ce que ce gars veut dire, mais il aime pas ça du tout, puisque le gars en face de lui a l'air prêt à faire du mal. Mais là, il commence à se poser une question. Est-ce qu'il a tout regardé ou est-ce qu'il est tombé sur moi par hasard après leur départ? Après ça, il se dit que bah non, c'est pas possible. Il a bien dit qu'il y avait 3 connards, donc il a bien vu ce qui s'était passé. Et forcément, William, il fait pas confiance à ce gars-là. Il regrette même de lui avoir fait une petite faveur avec le briquet. William, il va commencer à dire « C'est bon, je vais... » Mais il va être coupé net dans sa phrase par cet inconnu qui fouille dans sa poche et lui tend une petite carte de visite. Voyant que William peut pas la prendre, il lui jette par terre comme ça. Maintenant, la carte est juste à côté de William et il hésite à la prendre. La carte, elle est toute blanche et écrit à la main, il y a un numéro de téléphone dessus. Le gars va juste lui dire « Je suis dans cette ville pendant encore 1 semaine. Donc tu ferais bien de te décider. À plus tard, William. » Le gars prend une longue bouffée de cigarette et il s'éloigne. Il est légèrement voûté et les mains dans les poches. William, il décide de prendre la carte et clairement il peut sentir la fumée dessus. Bon, il décide de prendre la petite carte et de la ranger dans son sac à dos dans une petite pochette pour ne pas qu'elle se plie. Il veut pas appeler le gars. Mais bon, il se dit que sur ce petit bout de papier, eh bien il pourrait écrire des notes d'étudiant. En rentrant chez lui, les parents de William n'ont même pas remarqué à quel point il marchait d'une manière bizarre. Il y a juste la mère de William qui lui a demandé pourquoi il avait une ecchymose sur le cou. Il lui a répondu qu'il s'était fait ça accidentellement. Bref, la soirée est passée et le lendemain il est retourné à l'école. Il se dit qu'il doit absolument ignorer les 3 idiots et que de toute façon il y a que quelques mois à tenir. Et ensuite ce sera fini. D'ailleurs, heureusement, ce jour-là, quand il arrive devant le lycée, eh bien il peut voir que les 3 idiots ont choisi une nouvelle victime. Aussi malheureux que ça soit, eh bien ça fait les affaires de William, puisqu'il y a personne au final qui a remarqué qu'il était en souffrance. Et non, c'est pas vrai, il y a bien une personne qui a remarqué qu'il était pas bien. Et c'est qui à votre avis? Eh bien c'est Luna, sa chienne. Il l'a eu quand il avait l'âge de 5 ans et elle a toujours été là pour
pour lui. D'ailleurs, c'est le seul petit bémol dans tout son plan qui s'est fait. Il est hors de question qu'il laisse la chienne avec les parents quand il sera à l'université. Sauf qu'il sait qu'il y a un problème. Les dortoirs universitaires, eh bien ils acceptent pas les animaux. Mais malheureusement, il y a un petit détail qui nous a pas encore dit. Luna, elle est très malade. Et William, il sait qu'il lui reste quoi, quelques mois max à vivre. Bref, le temps passe et il a réussi à survivre un mois de plus. Pour lui, faire face au passage à tabac ou à harcèlement à l'école, c'est assez facile. Par contre, ces 3 gugus ont fait quelque chose que William ne pourra jamais leur pardonner. Alors qu'il restait plus que 2 mois à l'école, il veillait tard pour étudier avec Luna à ses côtés. À un moment, il la regarde un petit peu et il se demande si elle souffre. Mais bon, il a rien détecté, il n'y a pas de signe apparent. Donc il se penche un petit peu pour caresser sa fourrure dorée. Et à force, Luna lui fait comprendre qu'elle veut sortir dehors pour faire ses besoins. Dernièrement, et dû à sa maladie, Luna elle doit sortir plus souvent. Et même parfois la nuit. Bon, William ça le dérange pas, il l'accompagne et il l'aide à descendre les escaliers. Puisque ça va, elle arrive encore à trottiner un petit peu, par contre monter et descendre les escaliers c'est un petit peu plus dur. Une fois dans la cuisine, William il décide d'ouvrir la porte arrière. Comme ça Luna elle peut sortir et lui il peut se préparer un petit truc à manger. Il doit étudier une bonne partie de la nuit. À un moment il décide de jeter un petit coup d'œil par la porte pour voir où est Luna. Mais il fait très sombre donc il voit rien du tout. Et juste au moment où il finit de préparer son sandwich, il entend un bruit terrible qui vient de devant la maison. Un son que William n'oubliera jamais et qui malheureusement le hantera pour la fin de sa vie. Il peut entendre Luna hurler à la mort. William il sort par derrière et il court vers le devant de sa maison. Et au même moment il peut entendre que dans la rue il y a des pneus qui crissent. À ce moment-là William il sait pas encore ce qui se passe mais il a un très mauvais pressentiment. Il a passé la majeure partie de sa vie avec Luna et il ne doit absolument rien lui arriver. Une fois sur la route devant sa maison, eh bien il a pu voir une voiture rouge tourner l'angle de la rue. William va alors regarder par terre et son corps s'est transformé en glaçon. Et son estomac il s'est retourné en voyant une petite forme au milieu de la route. William il a hurlé de toutes ses forces et il a couru en même temps vers la petite boule. À ce moment-là, il sait qu'il a sûrement réveillé tout le voisinage, mais il en a clairement rien à foutre. Après ça, c'est un petit peu le brouillard dans sa tête. Il sait qu'il s'est retrouvé quelques dizaines de minutes plus tard chez le vétérinaire d'urgence et que malheureusement il a dû faire ses adieux à Luna qui n'étaient pas sauvables. En revenant chez lui, William il a pu voir des morceaux de phare qui ont été laissés sur la route. Et c'est clairement ceux de la voiture qui a heurté Luna. William il sait comment elle s'est échappée du jardin. La petite porte du jardin était malheureusement ouverte. De base, elle avait l'habitude d'aller voir les voisins. Et la famille de William, quant à eux, ils avaient l'habitude de fermer cette porte avec une petite pierre. Mais apparemment, cette fois-ci, elle n'était pas là. Bon, il veut pas blâmer la personne qui a oublié de mettre cette pierre. Mais il blâme clairement la personne qui a percuté Luna, c'est-à-dire le propriétaire de cette voiture rouge. Vous vous doutez bien qu'après cet événement, William il a pris 2 jours de congé. Ses parents lui ont dit qu'il devrait prendre un petit peu plus de temps pour lui. Mais il leur a dit qu'il avait absolument pas le choix et qu'il devait réussir ses études. Une fois retourné au lycée, il est resté silencieux. Dans le brouillard, il essayait juste de se concentrer sur ses cours. La journée finie, il traverse le parking des étudiants et là d'un coup, il va se figer. Les 3 gugus, ils sont appuyés contre la voiture de leur chef Trevor. Et sa voiture, elle est rouge. Et en plus de ça, cette voiture rouge a un phare cassé. William bug pendant quelques minutes et il fixe ses gars. Et alors là, d'un coup, son corps va se mettre à bouger tout seul. Il a laissé tomber son sac à dos par terre et il s'est dirigé vers Trevor. Enfin non, il s'est plutôt jeté sur Trevor. Il l'a littéralement défoncé, son nez est en sang. Et les 2 amis de Trevor sont tellement choqués qu'apparemment ils ne font rien. À un moment, il y a un des enseignants qui a vu la bagarre et qui va les éloigner. Trevor et ses 2 clampins, ils ont rien dit. Ils ont pris la voiture et ils se sont cassés. Par miracle, l'enseignant, il a rien dit à personne. Puisque les 3 zigotos, ils sont partis sans rien dire. Le prof, quant à lui, il savait pas quoi faire. Il a juste mis quelques heures de colle à William, puisque William il sait que si le père de Trevor il apprend ça, il aurait pété un câble. Comme vous l'avez compris, Trevor c'est pas un enfant de cœur. Il a déjà fait pas mal de conneries avec sa voiture. Il a défoncé des boîtes aux lettres et j'en passe. Et ça bien sûr il l'a fait en étant complètement pété. Bref, le professeur le renvoie chez lui et William sent que ses articulations sont très douloureuses. Et maintenant il a la preuve que c'est ses fils d'eux qui ont tué Luna. Maintenant il veut leur faire payer tout ça. Ils ont enlevé la chose la plus chère au monde à William. Et jusqu'à présent ils ont reçu aucune punition. William et ses parents ont bien déposé un rapport à la police. Ils leur ont parlé du phare cassé de la voiture qui correspond exactement à celle de Trevor. Et la police, ils ont dit qu'ils allaient examiner la question. Mais pour William, c'est pas suffisant. Même si les policiers découvrent que c'est Trevor qui a tué Luna, eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste faire des petits travaux d'intérêt généraux. Non, pour William, il en faut plus. Il s'est alors assis dans sa chambre. Il a ignoré ses parents qui lui ont dit de venir dîner. Il essaye de réfléchir à comment il peut faire payer ses pourritures. Il regarde dans un coin de la chambre et le panier de Luna est complètement vide. Et ça lui déchire le cœur. Sur le bureau, les livres qu'il étudiait cette nuit-là sont toujours ouverts à la même page. Il se résout pas à les toucher. Puis quand il regarde ses livres d'un petit peu plus près, il peut voir une carte qui attire son attention. Sur cette carte, il avait griffonné un petit peu.
Mais quand il retourne cette carte, eh bien il peut toujours voir le numéro de téléphone de l'inconnu. À ce moment-là, une idée folle lui traverse l'esprit. Je vais quand même pas appeler Cinglé à l'aide, n'est-ce pas? Et voilà, c'est ainsi que se termine cette partie 1 de l'histoire. Si tu veux la suite, je te donne rendez-vous demain à 19 h. Et si jamais t'es en retard sur les vidéos, il y a de grandes chances qu'elle soit sortie, c'est celle-ci. Je te dis pas ce qui va se passer dans la prochaine vidéo, mais c'est fou. Bon, si jamais tu veux voir un petit peu plus de thread d'horreur, je t'invite à aller voir un de ces deux-là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.